Bonjour, bienvenue à tous, nous sommes sur Mistral TV et j'ai la chance d'accueillir aujourd'hui Alexandra Fechner et Nils Tavernier pour le film qui traite de la vie du facteur cheval, un sujet qui nous est bien connu dans la région. Bonjour à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. On se rencontre pour la sortie en avant-première du film qui traite de la vie du facteur cheval. On va pouvoir en parler, et tous les trois d'ailleurs. Ma première question, c'est de savoir comment ça s'est venu jusqu'à vous, Nils, l'histoire du facteur cheval. Quand on est originaire d'ici, on se demande si ça a dépassé les frontières de notre région ou si vraiment les gens connaissent ailleurs, et visiblement c'est le cas. C'est Alexandra qui est venue me voir. Elle était tombée dingue de cette histoire qui avait été écrite avec 20 pages sur un bout de scénario extrêmement bien écrit par Fanny Desmarais. Parce qu'on aime bien la cité. Voilà. Et on est allé voir le palais ensemble. On a été subjugués. Oui, c'est vrai que c'est un lieu complètement atypique. On a été subjugués et par l'histoire, et par le palais, par le romantisme qu'il y avait autour de cette histoire et par tout ce que ça véhiculait. Donc elle m'a demandé d'écrire ce film. Je lui ai proposé une vision qui était romantique. Moi j'aime bien les films qui sont des films happy end, oui. Des films gagnants, oui. Des films portés vers l'espoir. Donc j'ai proposé un traitement de cet ordre-là. Oui. Mais je crois qu'elle était venue me chercher aussi pour ça. On avait envie de faire un film qui soit tout public, oui. Populaire, oui. Accessible, oui. Familial. Voilà. Oui, et je crois qu'Alexandra, elle est venue me voir pour ça. D'accord. En fait, on n'avait pas envie de faire un film qui soit une démonstration ni de mise en scène, ni d'une sorte de marmite avec plein d'informations. On avait envie d'un film qui soit émouvant. Oui, bah c'est le cas. C'est le cas, vraiment. Moi, je me balade, j'ai fait maintenant une quinzaine de dates. Moi, je suis dépassé par le... Il y a un retour très positif. Du retour extrêmement... Ouais, vraiment. C'est ce côté, comme je disais, clair-obscur, c'est-à-dire qu'on a une partie vraiment très lumineuse avec ces paysages, avec ce facteur qui déambule dans des paysages incroyables, cette luminosité. Et puis, on a aussi ce côté très sombre de cette maison qui est totalement esselée, avec tous les drames qui s'y jouent. Ce personnage qui est un peu autistique, quand même, qui a un côté très particulier. Un côté un peu clanique aussi. Rien qu'avec le peu d'interaction qu'il a avec les gens, il a le clan avec sa femme, le clan avec sa fille, et tout est très très compartimenté. Et plus vers, sans dévoiler l'histoire, on sent qu'après il y a une évolution évidemment qui se fait, mais on est dans quelque chose de la fois poignant et de très dur, parce que pendant quelque temps, on se demande vraiment ce que ressent ce personnage. Et c'est aussi le lien qu'il y a avec cette construction. On est tous les deux très attachés à l'idée du clan, de la famille, des relations d'amour entre les êtres. On est tous les deux très attachés à l'essentiel de l'individu. Et on est tous les deux, je crois, très attachés aux gens qui vont jusqu'au bout de leurs rêves. Oui. Voilà. Et ça, on trouvait que sur Facteur Cheval, c'était formidable. Et on est très attachés à un autre truc, mais comme Facteur, c'est que Facteur dit qu'il était paysan. Et qu'en tant que paysan, il a accédé à une forme de notoriété. Oui, il y a une inscription d'ailleurs, il y a une inscription qui dit ce que vous voyez fait par un paysan, je crois quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est marquant. Après, on était très attachés au fait que Facteur Cheval, c'est un héros de cinéma, dans le sens où il traverse vent et marée, qui va continuer à se battre pour accéder à son rêve, construire son palais, et il meurt extrêmement tard pour l'époque. Il meurt à 88 ans. Donc c'est un cheval de bataille, c'est un cheval de guerre, c'est un gagnant, voilà. Et c'est un gagnant qui est un homme au départ ordinaire, c'est pas... Oui, parce qu'il le construit tard en plus, finalement. Ouais. Pour une œuvre qui a mis autant de temps. 33 ans. Il le construit à la naissance de sa fille. En fait, 6 mois après la naissance de sa fille, il a une sorte de révélation. L'amour de cette petite va le révéler finalement au monde, et il va lui déclarer son amour par ce palais. Il y a cette phrase qui est sublime d'ailleurs, qu'elle dit. Il lui fait comprendre qu'il construit ce palais pour elle, et elle est très heureuse. Il y a cette phrase qui est hyper touchante, de cette comédienne qui est super d'ailleurs. Lorsque vous avez commencé à envisager concrètement le projet, je sais que Nils a déjà travaillé avec Jacques Gamblin sur le film de Toutes mes forces, qui était un très beau film aussi. D'ailleurs, on fera des petites incrustes pour que les gens aillent voir ce que vous avez fait, parce que c'est beau ce film-là. Je crois que c'est Jacques Gamblin et son fils qui veulent participer à un triathlon, c'est ça. Et lui est en fauteuil. Enfin, il y a une histoire vraiment hyper touchante. Et c'est sur la famille aussi. Vous avez un thème de prédilection quand même sur la famille. Et du coup, voilà, juste faire un petit focus sur ce film-là. Et là, du coup, deuxième collaboration avec Jacques Gamblin, c'était une évidence. Déjà, physiquement, il y a. Je ne sais pas si vous avez énormément travaillé du coup, mais il y a une grosse ressemblance quand même. Il y a une immense ressemblance, mais c'est vrai que Nils est arrivé tout de suite avec l'idée de Jacques pour le rôle principal. Moi, c'est vrai que j'ai assisté sur le plateau à carrément, j'ai envie de dire, des réflexes entre les deux. Ils se comprennent extrêmement bien. D'accord. Ils ont à la
la fois une grande liberté et ils se comprennent un peu par télépathie. J'ai le sentiment de ça. En fait, ils sont très liés artistiquement. Et c'est vrai que Jacques a tendance à dire que vraiment c'est le rôle de sa vie et que voilà, Nils. Je suis pas étonné pour avoir vu pas mal de films. C'est vrai qu'on le découvre sous un angle totalement nouveau. Et puis c'est un personnage qui est vraiment hyper marqué. Pas forcément que dans le dialogue parce que c'est pas un personnage très causant. Mais par contre, et puis c'est l'époque qui est un peu comme ça aussi. C'est un taiseux, c'est un paysan. On est dans le monde paysan, donc. Mais il y a aussi ce côté très automatique de ce personnage qui est presque un automate. Enfin, et c'est hyper surprenant. Hein. Ça saute à l'œil et d'une façon qui nous prend parce qu'on se demande immédiatement qui est ce personnage. Alors ça, je trouve que c'est assez fort parce qu'on voit dès le départ, effectivement, du film, des gestes qui sont pas naturels. Enfin, pour nous, en tout cas, pour le commun des mortels. Il a une attitude qui est quand même pas banale. Donc, Jacques a énormément travaillé. Hein. Jacques a eu une précision millimétrée sur le plateau assez étonnante. Peut-être tu peux raconter l'anecdote du caillou au début du film, mais il a travaillé le personnage dans l'émotion. Voilà, tout passe par les gestes et dans chaque geste, il va y mettre une intention, une émotion toute particulière. Et il a énormément travaillé à cette précision-là. D'accord. Il y a une photographie aussi qui est très belle. Moi, il y a une image, je ne sais pas, peut-être qu'elle est passée inaperçue. En tout cas, moi, elle m'a immédiatement pris. C'est dès le début du film, lorsqu'il y a son reflet qui apparaît dans l'eau. Et j'ai adoré cette image, elle m'a marqué, je la trouve très belle. Je trouve qu'elle donnerait lieu à une très belle photo d'ailleurs justement du film. Les éléments dans Facteur Cheval sont très importants. Il y a l'eau, le feu, le vent, le ciel et la terre. Oui. L'eau et les cailloux, c'est extrêmement important dans le film. Oui, Facteur Cheval est quelqu'un qui, dans des moments de tristesse, va dans l'eau. Oui, Facteur Cheval est un homme qui a construit un palais avec des cailloux. Voilà, et je pense que Facteur a une relation avec l'eau, avec tout ce que ça engendre. L'eau, c'est la maman, la matrice, la vie, l'essentiel. Enfin, on y met plein de choses. Oui, enfin, l'eau, ça a une signification énorme. Et je trouvais ça joli qu'au départ, son image se confonde dans l'eau et dans les cailloux et dans ses mains, dans la manière dont il touchait. Ouais. Moi, j'aimais bien ça. Ouais. C'était un truc qui était écrit. Ouais. C'est une image qui m'a vraiment immédiatement saisi. Je me suis dit, waouh, d'accord, ok. Pour continuer, lui donne la réplique quand même Laetitia Casta, qui est toujours sublime évidemment, mais ça serait vraiment triste de la résumer à ça, parce que c'est quand même une fabuleuse actrice, à la fois tellement tendre et à la fois on sent qu'elle a de l'amour pour cet homme, elle essaye de vraiment le ramener, c'est un peu sa voix de Jiminy Cricket, quoi. Sa voix de la raison, elle essaye de le ramener sans arrêt dans la réalité. Pareil, le choix s'est fait d'une façon instantanée, où vous avez vu beaucoup d'actrices. En fait, on réfléchissait vraiment à une actrice capable d'incarner ce rôle-là, qui n'est pas simple, parce que c'est un rôle de femme, comme on en propose peu au cinéma. C'est une femme qui est amoureuse, qui aime son homme de manière inconditionnelle, qui va le soutenir contre vents et marées, et qui ne va jamais se sentir dévalorisée dans le don qu'elle fait d'elle-même, de son amour. En effet, comme vous l'avez dit, elle l'amène à tout, en fait. Oui. Elle l'amène à l'amour de son enfant, puisque c'est elle qui lui apprend ça, qui lui apprend le rapport avec les autres, qui le soutient, qui le regarde. C'est sa traductrice, finalement. D'ailleurs, il la regarde beaucoup, il l'interroge du regard. Et c'est vrai qu'on s'est vraiment posé la question de savoir quelle actrice pouvait incarner un tel rôle. Et c'est vrai que Laetitia, elle a cette animalité, cet instinct. C'est quelqu'un de brut dans le bon sens, en fait. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est sophistiqué, c'est quelqu'un qui a une beauté brute comme ça, mais une vraie personnalité aussi. C'est qu'elle n'a pas une douceur naïve, parce que ça aurait détruit le personnage. Elle a une vraie douceur, mais elle a aussi quelque chose d'assez dur, d'assez ferme. Et d'ailleurs, on la découvre, enfin moi je l'ai vraiment redécouverte, je l'avais vu dans d'autres films, dans l'adaptation du roman de Régine Desforges, tout ça, qui était un truc un peu plus sensuel et tout ça. Et là, je l'ai découvert dans quelque chose je trouve que ça la sert mieux et c'est vraiment agréable de la voir là-dedans. Elle est formidable. Ouais, vraiment et elle a formidable. mis beaucoup d'elle-même, je crois. Ah oui, ça a dû être hyper dur, je pense. Je crois que ça lui a fait plaisir aussi, parce que je crois qu'elle a adoré jouer ce personnage, justement, et elle y a mis vraiment beaucoup d'elle, et je la trouve extrêmement lumineuse, extrêmement forte. Elle donne une très très belle image de la femme. Et on sent qu'elle est toujours le point lumineux, c'est toujours le point de vie. C'est son guide. Voilà, c'est ça. Pour terminer cet agréable entretien, je voudrais vous parler quand même de l'actualité aussi qui est autour de vous. Je parlais, alors il y a le film évidemment qui va être à mon avis un très gros succès. Il y a aussi une série là qui est sortie sur M6 que j'ai regardé, 4 épisodes, qui s'appelle La Faute. Je sais que c'est une adaptation de Paula Daly, c'est ça ? Ça vient d'être diffusé, ça a fait des scores incroyables en plus. Vous êtes très content et il y a de quoi. C'est l'histoire d'une femme
qui est un peu dépassé dans sa vie de femme et qui oublie d'aller chercher la fille de son ami à l'école. Et cette petite fille, qu'on n'est pas allé chercher, disparaît. Et puis après, ça crée un drame terrible. C'est effectivement, a priori, c'est un thriller psychologique. Oui. Il y a dans La Faute une comédienne magnifique qui est Natasha Lindinger, que j'ai repris dans Facteur, qui est une comédienne juste hors norme, elle est vraiment hors norme, qui est dans Facteur Cheval, éblouissante. Mais il y a d'autres acteurs que j'ai pris de La Faute. Oui. Par exemple, Révol, le grand-père, est un acteur que j'ai rencontré sur la Faute. Pasquale. D'accord. Le monsieur qui remet la médaille de Facteur. Oui. Et qui comprend pas grand-chose d'ailleurs à ce langage. Il y a une scène un peu drôle. Voilà, était dans La Faute. Bah oui, M6, ils sont contents parce qu'on était deuxième après TF1, donc forcément ils sont au-delà de commercialement, on va dire, il y a un truc hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a... c'est un vrai thriller psychologique, c'est-à-dire ça nous prend aux tripes, on se demande, enfin moi j'ai trouvé ça génial. Et puis il y a le contre-emploi de Valérie Carcenti qui incarne le personnage de Liliane dans la série Scène de ménage, qui est un programme court qui passe le soir sur M6. Et alors là, moi je l'avais vu dans Maison Close, donc déjà elle était complètement rien à voir. Et là, elle est vraiment méconnaissable. Et là où je trouve qu'il y a une immense performance, c'est qu'il n'y a rien de son personnage. En tout cas, je vais encourager très fortement les gens à découvrir ça. On peut le trouver en replay en plus. Il y a Philippe Lelièvre qui est éblouissant qui a dedans. Un second rôle, mais quand même un gros second rôle. Il y a Éric Savin, magnifique. Il y a plein d'acteurs formidables. On a vu beaucoup ce duo de femmes, mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres acteurs. L'histoire ne se fait pas à deux, quoi. J'espère que ça aura donné envie à tous les gens qui nous ont suivis d'aller voir vos œuvres. Je voudrais rappeler que sur votre site, on peut retrouver toute votre actualité, www.nilstavernier.com. Vous pouvez retrouver aussi, et ça c'est une petite info en plus, le film Aurore, qui est sorti en 2006, qui est un film totalement onirique qui parle de la danse classique avec Carole Bouquet, qui est resplendissante. Allez le voir, Nils a la gentillesse de le mettre libre de droit, vous pouvez le regarder sur le site, et puis vous verrez d'autres actualités à suivre. Je vous remercie. Merci. De m'avoir accordé du temps. Je vous souhaite beaucoup de succès avec ce film formidable. Le jeu d'acteur est tellement fort qu'on en oublie l'acteur et pendant tout le film, on ne voit que le facteur. J'espère bien que ce film sera récompensé par des Césars. D'abord, merci d'avoir si bien rendu ce tel monument au moins auquel nous tenons tous. Et grâce à vous, vous venez de l'amener à la postérité. Alors, merci. Merci beaucoup. Vous remercier pour l'hymne à la poésie et à l'humilité du Facteur Cheval que vous avez pu retranscrire avec votre poésie et votre humilité. Merci beaucoup. J'espère qu'il est content du film. Voilà. Et ma productrice, elle aime bien dire que c'est une des pierres de son palais. Alors dans la salle, qui a déjà visité le palais idéal du Facteur Cheval? Regardez. Merci Nils Tavernier. Merci beaucoup à vous. Merci d'aller encore à nouveau.